Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle. Donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux tiré du film Lego Ninjago, il s'agit de la référence 1815, le Fire Mech ou l'armure de feu, voilà en français. Et donc nous en terminé avec notre sachet ou nos sachets numéro 1 et 2. Et donc maintenant logiquement nous allons passer au numéro 3, c'est bien, vous suivez, c'est génial. Donc on va mettre tout ce petit monde de côté car en effet nous avons déjà construit bien, une bonne grosse partie du cockpit, si ce n'est presque tout au final. Je pense qu'on est complet à environ 90%, bien sûr, estimation encore en cours. Et nous avons aussi construit 4 figurines sur les 6 de ce sachet, de ce modèle-là. Et donc justement, le troisième sachet, si j'arrive à l'ouvrir, va nous apporter plus de briques. Et en plus des briques, bien, notre cinquième figurine. Et donc, mais quelle est cette cinquième figurine? Bien, c'est pas la folie, mais ça pourra quand même en intéresser certains. Il s'agit de notre ami Tête de Méduse, donc un personnage de l'armée des requins. Alors, Tête de Méduse n'est pas son nom officiel, bien évidemment. Il s'appelle Jelly sur la boîte, donc qui veut juste dire méduse en anglais, donc rien de spécialement extraordinaire en termes de nom. On ne bat pas des records d'originalité. Et donc voilà, donc c'est la troisième fois qu'on l'a dans un set, celui-ci. Alors je ne pourrais pas vous dire, je ne pourrais pas vous faire le rappel des scènes. Par contre, ce serait juste. Les jambes sont là, ouais, elles étaient à terre. Ok, donc forcément, qui dit notre ami Jelly dit un corps, ou plutôt un imprimé de corps, effectivement, qui lui est unique avec les sortes de petites tentacules qui coulent le long de son torse, comme vous pouvez le voir, ou plutôt qui pendent, parce que le nom qui coule peut-être un peu étrange. Par contre, celui-ci, contrairement aux autres, vient avec une accroche dans le dos, comme vous pouvez le voir. Il va avec cette tête. Alors c'est vrai qu'il a des têtes différentes en fait, parce que Jane n'est pas vraiment un général visiblement. En tout cas, on l'a pour l'instant vu avec deux têtes différentes. Donc on peut supposer que si ce n'est pas un général, c'est juste une sorte bien de, comment dire, de soldat au-dessus du rang de voyou, mais en dessous d'un rang de général traditionnel, quoi. Et donc, on peut avoir les deux pièces de sphère, pour ceux qui ne connaîtraient pas, effectivement, la façon de construire cette figurine, ma foi, assez rigolote. Et donc, voilà, l'accroche arrière, ça juste pour être un tenon, en fait. Un tenon, pourquoi vous allez me dire? Eh bien, un tenon qui va servir de munition à son pistolet poisson. Donc, bien évidemment, qui dit tenon dit pistolet lance, tenon. Voilà, incroyable. Donc, vous avez la gâchette ici. Vous avez le tenon à lancer à ce niveau-là. Et on va quand même décorer un peu à l'arrière avec du poisson. Donc là encore, on peut supposer qu'en fait, c'est le poisson qui sert de munition et qui devient des tenons lançables éventuellement, ou à moins que c'est juste une décoration. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ma supposition. Et jusqu'à ce que le film sorte, bien, je pense que nous n'aurons pas la réponse. À moins que nous ayons déjà eu la réponse d'un trailer, c'est possible aussi. Bref, donc ça c'était pour notre petite figurine. Et maintenant, quand même, on va passer, bien, ça donne très envie. Nous allons passer à la construction, car en effet, nous avons le bras droit à construire, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, autant commencer. Alors, je vais dire mieux vaut tard que jamais, mais en fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire dans le contexte de la vidéo, donc on va commencer. Ok, donc on met une grande barre comme on peut voir, puis une pièce de roue dentée. Et forcément, la question que je me pose, c'est est-ce que on va avoir une sorte de canon à flamme que l'on pourra faire pivoter? Honnêtement, c'est pas compliqué. Il suffit de mettre une barre cruciforme dans un trou circulaire et ça pivote. Donc, honnêtement, je pense que ça peut être le cas, mais là encore, après, on verra. On verra, on verra. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment été gracié par une tonne de mécanismes jusqu'à présent dans nos sets du film. Donc, pour le méca, j'en attends pas spécialement plus pour tout vous avouer, quoi. À part les éléments au niveau du cockpit qui s'ouvrent et qui se referment, bon. Après, là encore, je vais pas être de mauvaise foi, on va attendre de voir ce qui se passe. Moi, de toute façon, je ne juge pas. J'attends juste d'être agréablement surpris. Et puis, même si c'est pas le cas, souvent, on a quand même le droit à des sets relativement cool. Voilà. À défaut d'être à chaque fois surpris ou étonné. Donc,
On continue de faire coulisser des pièces, ou plutôt de glisser un peu façon brochette des pièces entre barres, et tout de suite on passe au niveau supérieur, donc avec cette espèce de grosse pièce de jante de pour roue Lego Technique. On aura ensuite une pièce alors d'interconnexion. Alors, par contre, j'ai beaucoup de mal pour trouver mes pièces, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais visiblement, il y a un problème de pièces. Ok, donc comme on peut le voir, on avait déjà une grande barre de 8, maintenant on a une grande barre de 7. Donc 7, 8, hein, c'est les unités de longueur. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, on va juste mettre une seconde jante à ce niveau-là. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est une barre qui fait 2 en termes de longueur. Et il n'existe pas de barres qui font 1 en fait. Après, il existe des écrous qui font 1, mais ça c'est autre chose. Ok, donc on fait passer le cône pour cette pièce-là, donc il va juste attendre pour l'instant. Et au bout, on va mettre donc. Alors par contre, j'aimerais bien savoir dans quel sens ça se fait, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de sens, vu que tout est circulaire, il n'y a pas vraiment de sens. Alors par contre, mais ok. Ok, puis ensuite, on prend donc bah, des barres de 2, cruciformes, avec des petits cônes. On fait ça x3, comme ceci. Et on va mettre. Alors attendez, parce que c'est vrai que comme ça bouge, en fait, c'est pas très agréable à manipuler. Le truc bouge constamment, forcément. Hop. Alors, par contre, on peut pas l'enfoncer plus, par contre, ça oui. Alors, donc d'un côté, on aura une petite flamme. Donc, effectivement, ces fameux bras lance-flammes, hein. Il me semble qu'on les voit les utiliser dans le trailer. Enfin, dans l'un des deux trailers, vu qu'il y en a deux maintenant. Il y en aura peut-être un troisième entre-temps, mais quand même que le film ne sort qu'en octobre chez nous, je tiens à préciser, alors que aux États-Unis, il sort en septembre, donc effectivement, c'est vrai qu'il y a une remarque qui m'a fait Shadow, c'est j'espère qu'on va pas se prendre trop de spoil. Enfin, connaissant Shadow, c'était plus on va se prendre plein de spoil. Voilà, c'était pas sur un ton interrogatif. Bon, il a pas tort. Après, je suppose que voilà, tout dépend vous traînez. Après, ça effectivement, si vous mettez pas mal de vidéos YouTube et tout et autres, il y a moyen de se faire spoil en fait, hein. Ah là là, Lego. Après, il me semble qu'on a vu le film Batman peut-être avant les États-Unis, si je dis pas de bêtises. Bref, on comprend mieux pourquoi il y a une pièce qui tourne dans tous les sens ici, parce qu'on a le tuyau, comme vous pouvez le voir. Alors, par contre, le tuyau, effectivement, c'est de base, entre guillemets, une accroche circulaire, comme vous pouvez le voir, mais la fixation sur une accroche cruciforme, eh bien, comme vous pouvez le voir, est solide en fait. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça tient bien. Ça tient bien, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau. Et donc, ça, on va le mettre ici. Alors, est-ce que je suis toujours dans le bon, en fait, moi, dans mon truc? Parce que je vois par rapport au sens du truc, du machin, du chouette, là, c'est un peu. C'est comme ça. Oui, oui, le tuyau, comme on peut voir, le tuyau ne change pas le fait que vous pouvez quand même tourner le canon de feu, enfin le lance-flamme plutôt, sans aucun souci. Ok, d'accord. Il reste bien droit par lui-même. Eh bien, ceci étant vérifié, nous allons pouvoir enchaîner maintenant avec le reste du bras. Car en fait, ce qui va être le plus imposant, c'est pas vraiment le bras en lui-même, si vous voulez, ça va être l'épaulette, surtout. Parce que là, comme on peut voir, en fait, le bras qu'on va faire, il va être assez fin. Alors, sans trop spoiler, hein, mais vous allez voir ça par vous-même. Et donc, on va commencer avec une 2x4, hein. Qu'est-ce qu'on ferait sur une 2x4? Eh bien, je ne sais pas. Mettre des 1x4 avec le tonneau, et puis ensuite, donc, petite sous-construction. Et on va caser, donc... Ok, donc des pièces d'interconnexion pour barre circulaire. Ça tombe bien, c'est ce que nous avons. Comme ceci, je ne sais pas si on voit bien ou pas, mais je pense que ouais, ça peut être correct. Oh, tiens, cette pièce-là qu'on a... Je ne sais pas si on a déjà vu cette pièce-là dans un essai du film. C'est fortement possible, honnêtement, on a quand même construit à peu près 9 déjà, 10 en comptant celui-ci. Mais pièce plutôt cool et toujours intéressante afin de donner un peu plus de changer des pièces une fois deux lisses classiques, quoi. C'est un peu plus de forme, ça peut vraiment être intéressant là encore pour donner un peu justement des formes intéressantes à vos structures. Par contre, dans quel sens on est là en fait? Honnêtement, je crois que le sens, on s'en fiche un peu.
Et donc voilà, donc comme quoi le bras n'est pas spécialement extra massif. Alors de base, on est censé raccrocher ça au reste du corps. On le fera peut-être après si vous le souhaitez. On va plutôt enchaîner maintenant avec eh bien, l'épaulette en elle-même. Et donc on va commencer non pas qu'une 2x4, mais qu'une 2x6 avec des trous techniques. Alors est-ce que les trous techniques vont être utiles par la suite? Réponse prochainement. Mettre quelques petites pièces pentues inversées. Là, une fois 6 avec le côté pentu courbé inversé. Puis ensuite, on va mettre ça ici, mettre de la 2x6 à ce niveau-là. Aïe, 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 aïe. Donc je vais non, je vais prendre l'envers de brique. Non, par contre, pas dans ce sens-là, mon petit laser killer. Ça sera la destruction de tout. Voilà. Donc non, c'est un cran au-dessus, ici et ici. Ok, donc ensuite on va faire toute une sorte de petit escalier comme vous pouvez le voir, donc avec différentes plaques, faire différentes hauteurs qui vont nous être utiles juste après. Pour l'instant, on va faire les côtés avec les pièces pentues, donc d'une dimension de 2 tenons de large. Voilà, mettre une petite pièce lisse ici, puis ensuite mettre d'autres petites pièces pentues. Et là par contre, je pense qu'on va vraiment avoir on va quand même créer un peu un des éléments qui ressort le plus dans le mecha, je pense. Et donc forcément, la couleur, les bandes de couleurs comme ceci, plus les stickers, vont vraiment eh bien, donner un petit coup de boost au design. Alors c'est 8 et 9. Ok, il n'y a pas de question de sens. Hein. Alors c'est pas 20, c'est 0,2. Donc si je peux mettre... ça va plutôt 50 devrais-je dire, parce que dans l'autre sens, ça devait faire 50 je pense. On a encore des numéros qui peuvent être mis dans les... enfin qui peuvent être lus dans les deux sens. Donc c'est 0,2. Et 213, c'est ça? Enfin, est-ce que c'est des chiffres? Alors, à nouveau, est-ce que c'est des sortes de lettres et je m'en rends pas compte? Je n'ai toujours pas regardé l'alphabet Ninjago. En tout cas, là encore, ça pose la question de... comment dirais-je? De savoir effectivement si les autres véhicules ont d'autres chiffres ou pas. Et ça me rappelle un peu Thunderbirds. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, alors, Thunderbirds a eu une nouvelle série récemment. Je sais pas si la nouvelle série était diffusée en France ou pas. Mais bref, c'était une ancienne série d'animation. Alors, non pas en dessin animé, mais faite avec des marionnettes. Donc, ça date des années 70, 80, peut-être plus 80 quand même, je sais pas. Bref. Et donc, grosso modo, ça avait une équipe qui allait sauver le monde. Et ils avaient des véhicules. Et donc, chaque véhicule avait un numéro spécifique. Et chaque véhicule avait aussi une fonction spécifique. Il y avait des avions, des fusées, des véhicules sous-marins. Et donc, ce côté, effectivement, du numéro sur le véhicule me fait penser à ça. Alors, comme port, on a mis deux pièces une fois 4 assez étranges, donc une pièce lance-tenon ici, enfin une lance-disque, et une pièce avec rainure. Alors là encore, est-ce que ces pièces vont être utilisées justement pour faire glisser un truc ou lancer un disque? Honnêtement, j'ai des doutes. Je pense que c'est plus pour leur forme, en fait, que les designers ont choisi ces pièces-là. Par contre, je pense qu'on peut peut-être un peu accélérer la cadence parce qu'honnêtement, c'est pas non plus une construction si faux folle, quoi. Comme par quelques petites pièces en façade. Voilà. Quoi que tu me diras quand même, il y a tout ce. Pourquoi autant de pièces lisses en dessous? Il y a un truc ou pas? Si, il y a bien, je crois qu'on a bien un lance-disque, les mecs, hein. Un projectile autre qu'un lance-tenon! Hurrah! Hurrah! C'est bon, il y a des gens qui sont. Qui ont des crises d'émotion, il y a des mecs qui hyperventilent là. Ah, moi, je voudrais que j'hyperventile aussi un peu là, il fait assez chaud aujourd'hui, je crois. Hein. Et la lumière n'aide pas. Bon.
Car en effet, ce qu'on est en train de faire ici, là, qui est une forme de T, eh bien justement, c'est quelque chose qu'on va glisser à ce niveau-là, et logiquement, qu'on va pouvoir appuyer. Donc, est-ce qu'il y aura bien un lance-disque? Bon, par contre, je tiens quand même à dire que même si on a éventuellement un lance-disque, je pense qu'on n'aura toujours pas un système de rainure à ce niveau-là. Faut pas non plus déconner, je verrai pas non plus trop l'utilité. Alors, une belle pièce toute faite qu'on voit habituellement dans les modèles de train, celle-ci. Et ensuite, de la pièce. Alors, on va retrouver la petite pièce grise, histoire d'avoir une ligne grise, là encore, justement. Bah, j'ai un peu l'impression que ça va être ça, effectivement. Et ensuite, notre gros... Oh, alors ça... Attendez, par contre, je crois que... Ouais. J'ai failli faire une grosse bêtise, car vous êtes censé mettre des 1x4 avant, parce que sinon, forcément, le truc ne sera pas à niveau avec la rainure ici, en fait, si vous voulez. Donc, ouf, le pire a été échappé. Oh. Alors là, quand tu remplis... Alors, bref, quand tu remplis un espace vide comme ceci, ça fait toujours un petit truc. C'est toujours un petit sensation de solidité. Et tiens, je vais parler des lumières. Parler des lumières, il n'y en a pas que 4 à l'avant, il y en a aussi là sur les côtés. Alors par contre, j'ai mis les lumières, mais avant ça, je dois remettre un beau sticker 21. Alors par contre, c'est quoi son numéro en fait à lui? Parce qu'il a 02 213 21. Donc je comprends pas. Est-ce qu'il fait le bingo avec son mecha? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne comprends pas pourquoi tant de chiffres. C'est-à-dire qu'il y a aussi un chiffre 9, visiblement. À moins que ce soit une lettre, mais... Et c'est vrai qu'on a entre guillemets de la... Alors, je sais pas de la chance, parce que là encore, c'est pas non plus comme si c'était gratuit. C'est moi, je l'ai mis dans le mauvais sens. Et je l'ai mis dans le mauvais sens. J'ai mis le sticker dans le mauvais sens. Donc, ce qui va se passer, c'est que je me vois très mal l'enlever maintenant, en fait, alors que je l'ai bien posé, en plus, magnifique. Et en plus, l'eau sera aussi dans le même sens, c'est ça, en fait. Donc ça, c'était une erreur à ne pas faire. Mais ce n'est pas grave, je ne sais plus de quoi je parlais, en fait. Bon, écoutez, je vais mettre ça ici. Donc ça va se raccrocher là. Donc, je vais remettre le sticker après. Je pense que pendant la coupure, je ferai ça proprement, enfin, faire plus ou moins proprement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez voir, vous avez deux niveaux différents. Et ensuite, à l'arrière, on va mettre ça et ça. Et donc ensuite, justement, on va raccrocher ça comme ceci. Donc, à ce niveau-là. En plus, c'est un sticker genre grande surface, on va pas se le cacher. C'est le pire. Donc, on va mettre ça ici et je vais mettre ça à ce niveau-là. Voilà. Effectivement, c'est plutôt impressionnant, non? Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ça déconne pas trop, quoi. Hein, bon, ok, alors attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter rapidement les pièces supplémentaires. Donc, c'est que de la une fois, mais il y a beaucoup de petites une fois dans tous les sens. Donc, il y a pas mal de types différents. Dont une petite pièce de flamme éventuellement qui pourra en intéresser certains. Et ok, donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire le second bras, qui honnêtement est identique en tout point, c'est juste la version miroir. Donc on va essayer de faire ça rapidement. Et après, ouais, je réglerai mon problème de sticker entre la partie 2 et 3 de cette construction, tout simplement. Et je sais plus de quoi je parlais justement en fait. Je parlais de plein de trucs, donc je pense que ça peut pas être très utile en soi. Vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive un truc aussi, une erreur comme ça. Donc comme ça, en plus, je voulais à chaque fois dans les vidéos, faites bien attention en posant un sticker de regarder le sens. Voilà, vous avez un exemple concret de ce qu'il ne faut pas faire. Ok. Ouais, en fait, c'était prévu. Hein. On a qu'à dire que c'était prévu pour essayer de me sauver de la honte.
C'était totalement prévu, hein, bien évidemment, c'était afin de vous éviter vous-même de faire des erreurs. Donc on pourra remercier mon côté pédagogique pour ça. Ok, donc eh bien, forcément, si vous savez, enfin si vous avez une mémoire qui n'est pas une mémoire courte comme moi, vous devriez pouvoir vous souvenir de ce qu'on a fait juste auparavant. Donc à savoir déjà eh bien tout l'assemblage du bras avec cette espèce de grosse pièce, enfin ces gros éléments circulaires afin de faire le lance-flamme. Nos pièces d'accroche ici donc pour le tuyau, ça qu'on fait glisser à ce niveau-là. Alors par contre, bon, je ne pense pas que le sens soit très important, mais on va quand même respecter ce qui nous est demandé, n'est-ce pas? Lol. Et puis on va mettre donc cette pièce-là ici. Et après, alors si je dis pas de bêtises, ces grosses jantes. Ouais. C'est la jante. Puis, ensuite, vous avez la pièce d'interconnexion, la barre de 7, à nouveau la pièce de jante mais un peu plus petite, la pièce de cône comme ceci, ça pour le tuyau, la pièce à 3 accroches, dedans on va mettre 3 petites barres de 2, comme ceci, et ensuite les cônes. Ok, donc on a ça maintenant, et après il faut mettre les petites flammes, c'est ça? Ouais, ok, d'accord. Et logiquement, on devrait en avoir presque fini cette partie du bras. Il ne restera plus. Alors, attention à mettre la flamme dans le bon sens, pas spécialement super important, mais effectivement il y a un sens comme porte parce que elle n'est pas symétrique en termes de forme. Comme ceci. Voilà. Et comme ça. Et donc là encore, effectivement, notre méca de Kai, eh bien, qui va rejoindre la grande famille des méca Ninjago. On en a déjà parlé rapidement lorsqu'on a fait le robot de Garmadon. Alors c'est vrai que moi je dis méca, mais vous pouvez dire robot aussi, c'est pareil. Hein. Je pense qu'aux États-Unis, ils ont le thème mec, effectivement. C'est vrai qu'en France, on est quand même plus dans le mot robot. Hein, voilà, dans un mot bien français de chez nous. Donc voilà, robot, okay, on n'aurait pas compris de ce que je voulais dire. Et c'est vrai qu'effectivement, ben, Kai avait eu un peu. Alors je dirais pas qu'il était à la courte paille, justement, mais c'est vrai qu'effectivement, en termes de méca, Kai avait eu, lui, son robot en 2013. C'était un petit robot. Et donc, justement, en termes de taille, entre les deux, absolument rien à voir. Entre celui-ci et l'autre, rien à voir. Même si là encore, pour les mechas, la taille ne fait pas spécialement tout. Et donc, son robot, malgré sa petite taille, était relativement très cool. Voilà. Et donc, je peux encore vous recommander parce qu'en plus, c'est un modèle entrée de gamme à 10 €. Et pour ce prix, eh bien, il était fortement sympathique. Donc, si vous arrivez à le trouver d'occasion, je ne sais où, pourquoi ne pas vous laisser tenter par le petit mecha de Kai. Et forcément, si vous aimez les gros robots et que vous avez l'argent, pourquoi aussi ne pas vous laisser tenter par ce robot-là, je suppose. Euh, Même s'il est encore là, par contre, je ne pourrais pas vous dire s'il est bien ou pas à ce moment-là. Vu qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire, dont des jambes en x2. Hein, là encore, préparez-vous mentalement à ça. Hein. Donc, j'ai ça comme ça, et j'ai ça dans ce sens-là. Voilà. Donc, pour notre bras gauche qui est fait. Et maintenant, donc, l'épaulette. Comme ceci. Ok, donc les pièces pentues. Par contre, je serai un peu vite en besogne là encore, parce qu'en effet, avant ça, il y a les deux pièces ici qui vont, je suppose, permettre de rendre l'ensemble plus solide. Et aussi, effectivement, si pas rendre le truc plus solide, même si ça peut servir,
Surtout, elles vont nous permettre d'avoir des accroches cruciformes, car c'est là où on va mettre nos pièces comme ceci, en fait. Pour ceux qui n'auraient pas... C'est vrai que j'ai pas vraiment fait le lien, si vous voulez, parce que forcément, c'est vrai qu'on fait au début. Mais effectivement, ces pièces-là servent à ça, en fait. D'où, là encore, la présence de pièces avec des trous ici, forcément. Mais effectivement, les pièces cruciformes sont plus importantes, parce que voilà, si vous ne mettez pas ces briques-là, vos pièces-là vont aller dans le vide et ne pourront pas se raccrocher. Donc. Je vais arriver à parler, encore j'ai un peu de mal. Hein. Ça bafouille un peu. Voilà, donc les parties latérales. À ce niveau-là, on a ensuite donc, les deux stickers à mettre ici. Et puis voilà, après effectivement, cette partie-là, elle va accueillir l'autre module. Donc justement, en attendant, on doit mettre nos autocollants à ce niveau. Alors c'est 0,2. Voilà. Et l'autre c'est 213. Ok, comme ceci. Donc ça c'est fait, et maintenant justement, eh bien, nous allons arriver dans notre dernier rush. Alors on va plus non plus rusher trop vite, on sait ce qui se passe maintenant, mais toutefois voilà. Donc on va mettre les petites pièces pentues, ensuite on va prendre la pièce avec la rainure à ce niveau-là. Donc effectivement un lance-disque qui a l'air fonctionnel, mais on n'a pas mis les disques, donc peut-être que là encore, un peu comme certaines pièces de lance-missile, on mettra les projectiles à la toute fin de la construction. En tout cas, c'est ce qui me semble plus logique si on a bien lance-10, mais bon, je vois pourquoi Lego aurait mis un système de lance de projection s'il n'y avait pas de disque au bout, quoi, en fait, hein, on va pas se cacher. D'autres pièces lisses, comme ceci, voilà. Puis, donc justement, ce petit module dont on parlait à l'instant. Encore, c'est que les pièces comme ça, d'angle droit lisse, honnêtement, il y a quelques années, j'aurais pas cru qu'on les aurait un jour. C'est vrai que c'est encore une pièce assez spécifique. Bien pratique, mais très spécifique, c'est vrai. Enfin, très spécifique. Oui et non, mais voilà. Hop. Et la 2x6. Puis ensuite, on met ça ici. Si je ne dis pas de bêtises, on aura cette partie-là à l'arrière. Ça, à ce niveau. Nos deux pièces, 1x4 en parallèle. Puis, on va mettre ça comme ça. Et de la pièce pentue, en veux-tu, en voilà. Ensuite, on peut mettre la grosse pièce, boum, comme ça, toujours autant plaisir. Par contre, c'est moi j'ai zappé une pièce là. Ah oui, effectivement, j'ai zappé ça. À ce niveau-là et sur les côtés. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça ou c'est bien ça. Et maintenant, effectivement, eh bien, j'ai bien uniquement les pièces qu'il me faut, qu'il me reste, c'est-à-dire les petites lumières, ainsi que nos deux barres avec côté circulaire et cruciforme pour accrocher ça à l'ensemble. Donc, nous y voilà. Nous y voilà. Sticker 14. Honnêtement, ça aurait été le numéro 13, j'aurais peut-être été un peu superstitieux. Donc, ne nous trompons pas. Donc, effectivement, c'est bien les carrés du 21. En plus, il y a des repères sur sticker qui vont vers là où sont les lumières. Voilà. Donc, on met ça ici. Et puis, après, on accroche comme ceci. Voilà. Et on va mettre ça à ce niveau. Ok, bah écoutez, on nous sera arrivé avant la barre des 20 minutes. Donc le reste, hein, c'est pareil, hein, il vous reste
des petites pièces de flamme, etc., etc. Bon, voilà, voilà, voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça ici. Et donc, ouais, ok, je n'avais pas bien faire marquer, hein, mais l'accroche de l'épaulette se met vraiment sur le bras en lui-même, sur ces pièces-là. Comme ceci. Voilà, à ce niveau, comme ça. Et est-ce qu'on voit bien ou pas? Je pense que c'est OK. Ça m'a l'air OK, relativement OK, relativement correct. Donc voilà, comme ceci. C'est vrai qu'effectivement, ces bras sont assez massifs. Alors après, c'est vrai par contre, en termes d'articulation, les bras peuvent monter comme ceci ou baisser à ce niveau-là. Ouais. Ok, bah écoutez, ouais, c'est vrai qu'en tout cas, les bras sont relativement cool. Ça, j'ai pas à revenir dessus, les bras sont vraiment cool. Et donc, ouais, le sachet numéro 5 qui sera consacré à la jambe droite. Alors, pas au pied droit, par contre, juste la jambe droite. Et à notre sixième Éner figurine. Et donc, écoutez, en attendant, sous des questions, des commentaires sur ce qu'on vient de construire, n'hésitez pas à les poser. J'y réponds avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, nous, eh bien, on se retrouve tout de suite donc, pour la suite de la construction euh, avec ce fameux Fire Neck. Voilà, je vais y arriver. Allez, on se retrouve tout de suite. Salut à tous et à toutes.